Appelez les gens là-haut. Aïe. Appelez-les. Oui, il y a bon son. Quel bon son. Sugar dit ça. Faut mettre Diomandé là. Ce sont des Maliens là, non. On est dedans. Merde. Et moi aussi, je t'emmerde. Je te merde. Les oreilles des sorciers. Même quand les gens murmurent, j'entends. Ah oui, oui. Oui. Le vice là, c'est ce que j'allais dire. Et non, il ne pensait pas qu'il allait couper musique là en même temps qu'il va dire qu'il s'en fout. C'est ça qu'il a trompé. Appelez les gens. Dès que les gens sont là, je viens. Et voici ma... ma mère. Coucou ma mère, je vais parler doucement. Merci. C'est gentil. Tu m'appelles en vrai? Tu m'appelles en vrai? Merci. Ah, si, ah oui, non, mais si. Ah non, dis pas ça. Bien sûr. C'est Rose. Oui, ça, mon bébé d'amour avec sa tata. Partagez le direct là. Je parle au nombre de sauvageries. Aide. À d'autres, Anna Touré, et il y a des noctambules. Les gens que je fais direct la journée, ils ne sont pas là, c'est la nuit. On va écouter les chansons maliennes jusqu'à ce que vous appelez le nombre de personnes. Ça va, tonton? Tiens, santé. C'est guinéen. Je viens régler le compte d'un Guinéen. Donc, on est ensemble. Appelez les gens, appelez le mari d'Edwige. Appelez, comme dit mon fils Nda Julien. Approchez. Approchez. Approchez, Zadi. Bueno, toi aussi. Donc mon tonton, tu veux me parler hein? Toi? Aïe, tu m'as dit fini, on va causer. Il a dit quoi? Ah oui, c'est vrai. C'est une histoire. Causerie là, c'est tous les jours. Ça a commencé quand? Ah ça, attends, je sors. Bon, le show commence là, je sors. Coucou mon tonton. Quand vous finissez, je peux te parler? Il n'y a aucun souci. Ok, ça marche. Ça marche, merci tonton. Aïe. Vous avez appelé les gens. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il a partagé un truc, quelqu'un m'a dit, oh, vous voulez comparer les doigts de Caro Conan avec Pouleur Star, hein, qui est la fédération des nageurs. Je vous ai déjà dit que mon teint était achevé. Moi, je vous ai dit que j'étais un teint inachevé. Je m'appelle la Panthère d'Afrique. Je fais partie de l'association Toto certifiée et Panthère d'Afrique. Vous avez des gens qui sont multicolores et qui ont un bon, voilà, Toto propre, le teint propre. Les extrémités, là, s'ils sont noirs, ça fait quoi? Allô? Si les extrémités sont noires, ça fait quoi? Nous-mêmes, là, on est quelle couleur? Tu fais affaire des tiers blanches jusqu'à... Tu deviens comme Salamane. C'est ça qui nous intéresse. Non, on appelle ça un nettoyage avec quelques rappels de notre propre couleur. Ça s'appelle un rappel de la couleur origine. Voilà, nous sommes les Panthères d'Afrique. J'ai dit, le mari d'Edwige, toi tu fais rire. On lui a pas dit que la fédération des nageurs enregistrait tout le monde. Allô? Ah, Mohamed. Mohamed, vraiment. Donc, Mohamed, toi, tu lapes compte depuis 2003, 2017. Tu lapes Toto de quelqu'un que tu appelles sale 7 ans après. Donc, ta bouche, là, n'est pas toute Dagbe, là, n'a pas pris ta bouche. Attends, j'arrive. Je vais... Hein?
Moi, je me suis mise une étiquette de teint inachevé. C'est vous qui vendez pommade. Depuis qu'on dit que vos teints ne sont pas achevés, vous êtes fâchés. Vous vendez pommade. Nous, on ne vend pas pommade. Nous, on essaye. Hein? On essaye d'avoir un teint achevé avec les rappels d'origine. Nous sommes noirs. Donc, si on a les petits trucs noirs sur nous, ça fait quoi? On appelle ça petit pois. Venez ici. Oh, merde. Petit pois. A fait des zèbres là même, il a fait des... Comment ils ont appelé ça même? Des panthères là. On va s'appeler petit pois. Si vous ne voulez pas, vous prenez, vous partez. Allô? Il a dit... Oh, attends. Si. Tu as vu, je suis allé déposer quelque chose quelque part chez Edwige Milan. Tu as quelqu'un qui est venu me dire que... Oh, donc vous voulez dire que les doigts d'Edwige sont plus moches que les doigts de la Fédération des nageurs. Vous avez vu les petits doigts nager normalement? Vous avez vu les doigts de l'homme à Nodou? C'est des grands doigts. La maman même d'Arafat, je sais que Tina est une grande nageuse parce qu'elle a les doigts des bâtisseurs. Vous jouez ça pourquoi? Aïe. On ne parle pas fort, c'est pour ça. Sinon, on sait que les gens qui nagent, ils ont des doigts palmiers. C'est des gens qui ont des doigts comme les palmiers. C'est-à-dire qu'entre deux doigts, comme les batraciens là, c'est normal. Appelez les gens. Appelez-les. Amflebé. Amflessera. Amfle tout le monde. Amfle aussi. Amflebé. Oh, Marina, ça va? Nous, on n'a pas de problème. Hein. Est-ce c'est comment? Nous, on n'a pas de problème. Hein. C'est vous qui avez problème, hein, nous. Nous, on n'a pas de problème. Hein? J'ai dit, les coraux là, ici, là, nous, les caroles là, est-ce que nous avons des problèmes ici? Quelqu'un a un problème ici? Non. Aïe, il y a quoi? Maintenant, notre petit nom, c'est Petit Pois. Lolofit, ça va? On s'appelle le Petit Pois. Il y a DS Collection. On m'a envoyé un questionnaire pour toi. On me dit... Je n'ai même pas encore fumé, je suis contente. Merde. DS Collection. On m'a envoyé une question. On dit, tout à l'heure, ton direct que tu as fait là, c'est pour donner conseil à Edwige. C'est donner garant. Je veux savoir. Nous voulons savoir. Nous, association des teints inachevés, Petit Pois. Nous, on veut savoir. Ah oui. Non, DS. Toi, tu es un 10. Ça va bien? Et toi? Ça va? Toi, hein? Ça va bien? Ouais, tranquille. Ça marche. Hein? DS Collection. Celui qui est fâché de DS Collection, il va le taper. DS Collection, marque déposée. Vous ne pouvez pas. Toujours imiter, jamais égaler. Jamais. Même si TikTok, vous ne pouvez pas. Vous allez l'égaler comment? Vous allez passer où? DS Collection, c'est 1000 sur 10. Laissez ça. On ne va pas parler. En passant, je fais mon big up à... Non, je ne vais pas parler. Je vais arriver sur Mohamed, mais on est venu demander à DS Collection. Tout à l'heure, là, c'était un conseil pour Edwige ou c'était un garant. Les gens parlent, donc je prends les questions et je viens poser. Hein? Dédé. Diaby. Oh. Ah, c'est ma Laetitia Splendide. Laetitia. Voilà. Mobilette là. Ça fait même pas 20 km à l'heure. Voici son bruit que vous allez entendre. Comme c'est mon bébé Laetitia Splendide qui a écrit le gros long français. Je vais lire. Comment veut dire sur Facebook que la mère de tes enfants est sale? Non, tu as vu Laetitia Splendide. Elle a trouvé que j'ai tellement rigolé qu'il faut que je revienne à Mohamed. Mon enfant. Mon enfant. Tu sais que la traversée de la mer fatigue. Mon enfant. Bon, peut-être que je mélange les enfants. Laetitia Splendide, tu es plus congoussa que les autres. Parce que j'allais venir sur Mohamed. Mais tu dis que non. Attends, je suis derrière la porte des gens. Ça respire fort. Il faut que je marche.
Hein? Qui a fait direct? Non, il n'a pas fait direct. Hein. Il a appelé les enregistreurs, les gens qui travaillent au FBI là. Aïe. Moi, je ne comprends pas les gens qui vont faire papatouage chez... Aïe, aujourd'hui, je lui ai dit son nom, chez la Fédération des nageurs là. Aïe. Les gens t'appellent encore pour parler alors qu'ils savent que tu es une enregistreuse internationale. Les gens sont courageux. Hein. Donc vous appelez Aya pour parler quoi? Vous savez qu'elle va vous enregistrer et puis elle va venir mettre ça sur Facebook. Vous êtes courageux. Hein. Vous avez quel problème avec les... Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Allô? Partagez le direct là avant que je parle de Mohamed. J'ai dit Mohamed. Donc toi... Ah ça. Je te dis, toi-même tu as caisse enregistreuse. Quand tu es dans ton magasin, que tu as une caisse enregistreuse, ça veut dire que tu ne peux pas baiser la gueule de l'État. Une caisse enregistreuse veut dire que tout est enregistré et validé aux impôts. Donc toi tu enregistres toutes tes boissons et puis tu voles l'argent, toi-même ton propre argent. L'État va venir dire mais tu as enregistré 2 coca. Mais tu as mangé l'argent parce que tu crois qu'on ne va pas voir. Oui, une enregistreuse internationale. Vous levez, vous partez là-bas. Aya peut faire direct sans écouter voix de quelqu'un. Vous êtes courageux. Hein? Momo, Mohamed, Momo, le marieur invisible. Celui qui marie une femme en 2 jours. Qui arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui, son mariage est organisé. Toi, tu es un prince. Hein? Aïe. Donc, ça fait combien de temps tu prends l'argent un peu pour envoyer en Afrique? Mais tes parents sont assis. Ah, ça, tu es venu faire ça dû aux amis. Hein. Bon, j'arrive. Est-ce ça va? J'ai dit, Mohamed, donc tu lapes Toto. Mais toi, tu ne l'as pas con. Et à moi ça. Ça, c'est le premier circoncié de l'Afrique. Tu es un circoncié de l'Afrique. Ça veut dire que, même si ce n'est pas pour popoter, ce n'est pas pour saleté, tu es circoncié. Donc toi, ta pine est coupée, tu es propre jusqu'à... Tu lapes Toto sale pendant 7 ans. Tu es courageux, hein? Il y a un chat qui pleure, je m'en vais, qui pleure seul. Les sorciers là, laissez-moi tranquille, je suis en train de faire mon direct. Les chats là, allez pleurer dehors, allez pleurer loin. Tous mes parents vont rester en vie, c'est le nom puissant de Jésus. Il y a moins de conneries comme ça. Il y a un chat qui voulait pleurer. Vous savez qu'ils sont en chaleur. Là, les chats cherchent, les chats crient. Et les chats se promènent. Et font les vrais chats que vous mangez, vous les guérez là. Les Yakuba là. Les chats là se promènent partout. Ils ont règles partout. Ça se promène. Nous les chats là, on a des règles partout. Hein. Ah ça, putain. Hein? Donc toi, tu lapes Toto pendant 7 quand tu fais un enfant, tu fais 2 enfants, tu fais 3e. Quoi on dit que tu fais exprès pour prendre grossesse? Edwige, tu fais exprès pour prendre grossesse. Donc quelqu'un qui mougou sans capote jusqu'à déverser sa sémence dans Toto de quelqu'un et qui dit que c'est pas certifié. Ah ça. Tu vas nous montrer les bains de minuit que tu prenais avec Edwige pour la rendre propre avant de la laper. Allô? Oh, c'est ça là. C'est à cause de ça le métissage va toujours grimper. Appelez les gens, sinon je ne parle pas. C'est à cause de ça que le métissage va toujours grimper. Parce que quand vous finissez là, Edwige, le jour que j'apprends que tu as mougou avec encore un Africain, je vais aller couper ton clitoris pour jeter. Edo, Milan, Edwige, tu dois maintenant mougou les zizi non coupés. Voici pin coupé. Papa qui t'a fait 3 enfants qui te dit que oui, tu es sale, que ces enfants sont sur quoi? Sont sur télévision avec les chaînes qui ne sont pas à lui, qui ne sont pas à ses enfants. Mais bon, on coupe encore. J'espère qu'ils vont te circoncier là-bas. Et puis j'espère que la personne qui a dévergé ta gueule lui a donné une maladie sexuellement transmissible. Non puissant d'Allah. Tu vas prendre ça. Tu vas prendre. Tu es malade. Donc toi tu rentres dans Toto. Toto là même quand c'est sale, ça sent mauvais comme ça. Donc tu rentres, toi tu dis que toi tu vas manger à Jovan frais. Hein? Nous-mêmes les Akans, on aime préparer avec adjovan. On met ça dans la sauce.
C'est loin comme ça. Quand on cherche les poissons avec les viandes en sauce, on ne met pas Adjovan dans l'assiette de son camarade. Adjovan la reste en bas de sauce. Donc toi, tu regardes Adjovan. Normalement, quand Edith Souloué, je ne sais pas si c'est elle qui est là. J'ai vu les cœurs là. Si elle... Attends. Miss Titine, ça va? Donc Adjovan que nous les Akans, nous on met ça dans la sauce, on n'a qu'à sentir bon et puis on va bien manger que ça fait sentir ça c'est bon. Ça donne le goût à la sauce. Toi tu prends ça et puis tu avales, tu laisses os avec les viandes autour et puis tu te lèves, tu dis que oui. Et c'est une sale fille. Quand je sors, je viens. Et puis les sales femmes de Facebook qui font pas de ménage chez elles, comme nous autres ici là, viennent ouvrir leur cul. Coucou. Kéra, ils viennent ouvrir leur cul aussi. Toi aussi qui es dans un seul coin. Ton mari, ton gars en train de se faire baiser mal en prison. Toi aussi tu viens parler d'affaires de Toto de ta camarade. Parce qu'on dit que ce n'est pas certifié. Tu as regardé pour toi. C'est moi qui donne la certification de Toto Bio. Hein. Je ne t'ai pas encore donné la certification et tu te moques de la certification du Toto de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Tu as pris ta certification. Merci Edith Norman Kansiloué. Donc vous êtes là. C'est Edith seule qui est ici qui met les cœurs. Appelez les gens vite, s'il vous plaît. Dites-moi quand Sylvie. Tu as un énergumène là qui fout rien, qui est dans l'affaire des choses, qui est encore jeune, qui a décidé que lui, Mougou, c'est un vieux Toto. Hein? Enfin, j'ai dit vieux, pardon. Edwige, j'ai dit vieux Toto pour dire que oui. Parce que lui, il est né en 91, toi, tu es né en 85. C'est ça, si j'ai bien compris. J'ai dit vieux Toto pour dire que oui, il y a un écart. Lui, moi, Mougou est un Toto. La mère, le Toto de la mère de ses 3 enfants. Tu fais un enfant, tu fais deuxième enfant, et puis tu es enceinte. Et puis il y a au moins 7 ans. Il y a au moins 7 ans. Toi, tu Mougou tu marches avec Adjovan dans ta maison. Tu marches avec Adjovan sur ton zizi. Tu te promènes avec Adjovan. Tu appelles la famille, tu manges chez Adjovan, tu fais tout chez Adjovan. Et puis aujourd'hui, c'est gâté. Toi, tu vas venir parler d'éducation de tes enfants. Aïe. Et tu es qui? Oh, tu n'es pas bien. Oh, aïe. Tu es malade. Et puis nous, les femmes, on va se lever puis on va dire, Edwige, tes gens avec qui tu parles là, Yaka de Paris, je te salue parce que c'est mon petit frère. Hier, il vous a dit encore. Elle et moi, on a une box. Donc, si elle veut qu'on se passe, je l'ai appelé matin, on n'a rien encore. Donc, je viens juste te parler à ton mari. Les gens ont envoyé une vidéo chez Yaka lui faisant croire que j'étais en train de l'insulter. Alors que j'insultais le mari d'Edwige. Alors que j'ai dit à Yaka, si toi tu n'es plus à ce niveau-là, donne ça à tes pépéros. Ils vont régler l'histoire d'Edwige. Mais toi, tu ne dois plus souiller ton image. Oui, voilà ce que j'ai dit, c'est devenu un gros problème. Ce n'est pas grave. Astou William, c'est maintenant que tu viens, il fallait que je te bip. Tous les matins, quand tu te lèves, tu dois demander où est Carole. Qu'est-ce qu'elle a mis, qu'est-ce qu'elle fait. Tu vas te promener quand tu viens faire hello. Je ne parle pas anglais aujourd'hui. Tu vas rester ici. Je vais parler français. Nina Larissa, merci. Christelle Adji, c'est comment? Hein? Tu n'as pas honte? Donc toi, tu te lèves, tu fais 10 ans dans le saleté avec une femme. Elle est sale, tu fais un enfant. Elle est sale, tu fais 2 enfants. Elle est sale, tu l'enseignes une 3e fois. Elle est sale, c'est maintenant que tu t'en vas. Aïe. Les Akans là venaient confirmer le goût d'Adjovan dans la sauce. Quelque chose qui sent mauvais, qui rend une sauce qui est douce. Mais on ne le mange pas. Toi, tu laisses la sauce qui est douce. Comme tu dis que tu as goût jusqu'à la mère de tes enfants est sale, jusqu'à fatiguer. Pour une histoire de Facebook, tu as perdu ton honneur. La mère de tes enfants est sale, jusqu'à fatiguer, jusqu'à 3 enfants. Tu es malade. Tu es malade. Et tu parles le mensonge avec les menteurs. Tu es malade. Tu es qui, toi? Bon, à fouet, ça va? Aïe. Ah, tu sais? Vous pensez que c'est vous ceux qui avez le monopole de la marmaille? Hein? Mohamed, tu es malade? Toi, tu vas venir. C'est comme quelqu'un vient laper mon toto et puis va dire que oui, son toto n'est pas propre. Aïe. Donc, tu lapes et puis tu lapes pendant 7 ans, peut-être 10 ans, 7 ans et tu dis que c'est pas propre. Ah, puis parti. À toi aussi, on doit te circoncire 2 fois. Tu as un mauvais élément. Rita Djedje, j'ai vu que tu es là. Ça va?
Tu es un mauvais élément. Arrêtons de jouer ou bien d'aller attaquer les détracteurs là. Parce que quand on attaque les détracteurs, ils ont le monopole de continuer à attaquer Edwige. On doit parler à une seule personne, c'est son mari. C'est lui qui a eu le courage. Il n'a même pas honte. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Annabella Lebaï, ça va. Quand Edwige, j'ai dit, hein, j'ai eu la soeur d'Edwige. Je suis obligée de venir parler à son mari. Laisser ses détracteurs tranquilles. Parce que Edwige n'écoute qu'elle-même. Edwige, tu me regardes. Voici les mobilettes dès qu'on va à Clignancourt là. Voici le bruit que ça fait. Voici le bruit. Souvent vous voyez les motos passer sur les Champs-Élysées. Ils ne font pas ce genre de bruit. Écoutez, ce n'est pas normal. Hein? Donc, Edwige ne s'écoute qu'elle-même. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'elle ne nous écoute pas. Moi, je ne peux pas... Vous m'avez déjà vu venir répondre, même quand je parle de la Fédération de natation. Quand elle m'insulte, vous m'avez déjà venu me voir lui répondre. C'est sale de répondre à quelqu'un qui n'est pas au même pied d'égalité que vous. Mais quand vous permettez que les gens vous touchent, il faut accepter le retour. Moi, j'accepte. On a beau dire à Edwige, si tu n'avais pas appelé Loudoubi, ça va, Kira, si tu n'avais pas appelé dans le direct d'Aya, ça n'allait pas arriver. Même qui a fait des sauvageries. Salut. Mais je suis en direct, tu m'appelles. Hein? Si tu n'avais pas appelé dans le direct d'Aya, ça n'allait pas arriver. Tu n'as pas dit ça, ça va. On est où? On est à l'école? On est à la maternelle? Non. Moi, je suis venu parler des testicules de Mohamed. Hein. Ah oui, un testicule propre, un zizi coupé, qui mougou à Jovan, qui vient nous dire que c'est à Jovan. Eh, toi-même, tu es sale. Oui, je ne veux pas toucher mes soeurs Djoula. Je ne veux pas toucher la communauté musulmane. Mais nous, en Afrique, là, nos bavardages, là, c'était ça. C'était, oh, allez voir chez les Djoula. Toi, Djoula, tu dis à Annie qu'il est sale. Alors que depuis qu'on est enfant, on dit que quand tu vas manger chez Djoula, si tu n'as pas... C'est parce qu'on ne connaissait pas le mot gastro. Ouais. Entre huile, avec beaucoup de condiments. Toi aussi, tu viens. Quand on vous rentre chez vous, la huile est partout. Ce n'est pas pour vous agresser, c'est juste pour essayer de toucher Mohamed. Donc, tous ceux qui sont sur mon direct, je vous en supplie, ne vous sentez pas agressés. Vous connaissez mon degré d'humour pour faire passer un message. Donc, je répète, toi, Djoula, tu viens dire à femme à quand, qui prépare sauce graine, djungle, tout ça là, tu manges. Toi, tu te lèves, tu piles foutu. Tu as fini de manger kabato. Et puis, tu viens dire que quelqu'un est sale. Ah, ça. Putain. Ah, non. Le gars, là, est mauvais, hein. Oh. Toi, tu viens faire même... Aïe, avec une... Aïe, la même, si même la police même la prend pour travailler, même la police française, elle va gagner l'argent. Elle enregistre tout. Aïe, on cherche les gens pour aller enregistrer à Al-Qaïda. Toi, tu es où? Pourquoi tu nous fais ça? On cherche les gens, les renseignements généraux, les enregistreurs. Toi, tu es ici et puis ta vocation, c'est pour nous. Tu dois l'enregistrer. Tous les drogués, les dealers, les fémans, les brouteurs, tu dois enregistrer ça. On doit éradiquer les voleurs. Tu dois appeler tout le monde, tu enregistres les bonnes personnes pour laisser les voleurs. Tu es méchante. Ma petite Saya, à ti t'es, comme tu comprends, bah, je te parle, à ti t'es, à ti t'es. Toi, tu travailles, hein? On a besoin de toi. On doit te recruter. Oui. Aya doit être payé pour enregistrer nos ennemis. On doit l'amener en mission sous-marin. Pourquoi on la laisse? On doit l'amener en mission sous-marin. Parce que c'est un agent fédéral qui n'a pas encore montré tous ses talents. Vous la laissez. Pourquoi? Putain. Pourquoi vous la laissez? Aya,
tu as un incroyable talent. Une enregistreuse de talent. Moi-même, un jour, je voulais enregistrer quelqu'un pour amener, je ne sais pas, chez quelqu'un. Le gars là m'a dit, mais il voit le truc, mais il n'y a pas de son. Si je te connaissais, Aya, j'aurais bien enregistré les gens. Je ne te connaissais pas à ce moment. Une vraie Colombo. Eh, maman, Dieu. Je vais mourir, moi. Merci. Que Dieu bénisse la terre, les ancêtres et tout. Merci. Et moi aussi, non. Toi aussi. Hein? Quelqu'un qui a un incroyable talent, vous vous levez, vous êtes fâché avec elle. Pourquoi? Hein? Vous devez la payer. Normalement, elle ne doit plus faire les vidéos comme ça. Même si on a un renseignement à prendre chez Maman Tina, on doit l'appeler. C'est un sous-marin de l'armée depuis 1800. C'est une vieille femme qui est là. Hein. Parce que ma petite soeur, là, un coup elle dit qu'elle a 25 ans, un coup les gens disent qu'elle a 30 ans. Maintenant, les gens ont augmenté son âge. Facebook. C'est une vieille femme. Chez nous, les baoulés là. Quand quelqu'un comme ça, là, qu'on dit que c'est un vieux, elle est dans un vieux corps, vous voyez là, parce que son âge c'est 30 ans. Mais son habitude là, c'est comme nous, les vieilles femmes du village là. Nous, on est venus en France, donc notre comportement a changé. Mais mon âge là, au village, elles sont assises comme ça, avec long, mi escargot. Vous savez, les tresses escargots là, mi long. Et puis on fait comme ça, craquet. Elles sont assises en bas des lampadaires au village. Ce sont elles là. Cuidant la main jusqu'à elle voyait tout le monde passer. Une enregistreuse. Quand ton mari va aller mougou quelqu'un, t'explique ça avant que tu mougou. C'est avec elle que vous jouez. Et puis toi, Mohamed, au lieu de venir nous prendre des renseignements, chez nous, tu vas, tu ouvres ton goin, tu parles comme si tu parlais à une bonne personne. Tu es... Mohamed, regarde. Bonjour Mohamed. Ça va, maman? Qui te fait bavarder comme ça? C'est le problème de Facebook. Merde. Hein? Vous avez donné 16 ans, 17 ans, 18 ans à Aya. Vous avez donné 25 ans. D'autres même t'ont donné 60 ans. Mais nous, on ne veut pas. Parce que nous sommes les vieilles Toto. Si tu as 60 ans, c'est que tu es une vieille Toto. Non, nous ne voulons pas perdre notre étiquette de vieille Toto certifiée. Ça, Donc, doux, ça, le vieil Toto, c'est trop doux. Voici mon jumeau, il dit vieille Toto, c'est très doux. Doux. Ça va, maman? J'arrive. Tu es venu au bas où tu continues. Si tu me dis d'entrer, je vais entrer. Entre. Si tu me dis de continuer, je Non, non, tu ne continues pas. Tu entres et j'arrive. Hein? C'est quoi ça? C'est une vieille marmite qui fait de bonnes sauces. C'est les vieilles mamies qui font les bonnes sauces. Ah oui. Donc on ne peut pas traiter Aya de vieilles Non? sans qu'elle nous ait fait une bonne sauce. C'est quoi ça? Mohamed, ta grosse spine, comme c'est parce que tu as grosse spine, tu vas chercher les totos serrés des gens qui ont fait beaucoup d'enfants. Tu les traites de sales parce qu'un jeune qui rentre chez une vieille salle, si le toto n'est pas serré, certifié, il ne reste pas. Ta mère con carré encore. Hein? Ta mère con. Ma petite Saya, tu as bien fait de l'enregistrer. Tu as mal fait d'amener ça sur Facebook. Fallait nous envoyer ça. Vous savez que nous sommes des enregistrés. On est obligé. Je rappelle, hein, ceux qui sont partis, qui pensaient que j'allais être méchante, je suis obligée de parler à tout le monde maintenant en rigolant. Parce que ça ne sert à rien d'être méchant envers les gens qui sont méchants. Parce que vous avez le diable qui est sur Facebook qui attend. Regardez, hier, j'ai fait mon direct. Yaka, on s'est appelé ce matin. Il n'a pas vu mon direct. Il a intervenu en disant, Patricia et moi, Caro Kona et moi, on se parle inbox. On se parle au téléphone. Je ne peux pas comprendre qu'elle fasse un direct sur moi. J'ai dit à Yaka, va écouter la vidéo là, du début jusqu'à la fin. À aucun moment, je t'ai insulté. J'ai dit que quand tu as des directs comme ça, donc ça tes péous là. Il était fâché parce que j'ai dit péou. J'ai dit je comprends. Je te comprends. Mais ce n'est plus à ton niveau quand ça concerne une femme. Parce que nous autres là, comme on va dire, même Edwige qui t'appelle, qui te dit cul ouvert, ça lui fait mal. Mais quand on veut insulter quelqu'un, on n'insulte pas avec des roses. En plus, si on peut jeter même son caca de 2 jours sur lui, on le fait. Ça fait mal. Parce que moi là, je vous ai dit,
Et je vous le redis, pour ceux qui me suivent depuis le début, à partir du moment où on a fait des enfants, la vie ne nous appartient plus. Parce qu'on est censé rencontrer tous les soucis des autres. C'est-à-dire que je vais traiter quelqu'un de PD, alors que peut-être que dans 10 ans, je vais apprendre que mon fils est homosexuel. Je vais traiter quelqu'un de lesbienne et je vais apprendre que dans 10 ans, ma fille est homosexuelle. Je vais parler du diable. C'est des trucs qui font partie de la vie. Donc j'ai le respect pour tout le monde, jusqu'à la sexualité des gens. Mais c'est vrai que quand on parle à quelqu'un, on a envie de lui faire mal, on essaie. Mais si tu regardes, quand les gens t'envoient ma vidéo, il faut regarder. Je te promets, si tu écoutes bien ma vidéo, à aucun moment je t'attaque. Je te prends, j'attaque les gens qui sont autour, mais comme ils sont zéro par rapport à toi, tes clashs, ils veulent que ce soit toi qui me clashes. Parce que eux, ton gros con et tout, quand moi, je mets mon doigt dans mon toto, ça sert. Donc, quelqu'un ne peut pas venir me dire, il y a gros con, alors que moi, je sais que c'est petit, puis ça va m'énerver. Ah ben non, j'ai un petit toto certifié. Je vous le dis, oui, c'est serré. Serré, na serré, yobi, yobi. Vous ne pouvez rien faire avec. C'est serré. Aïe, il est 1h du matin. Et il est minuit. Ah non, le compteur a coupé. Le compteur a coupé. On va rester sous lampadaire de minuit. Ou bien, le compteur est revenu. C'est bien. Hein? Donc je ne peux pas. Mais je dis la vérité tout en passant par toi parce que les autres là, ce sont tes pépéros. Ce sont tes pépéros. Je te le dis aujourd'hui. Les gens qui sont autour de toi, ce sont tes pépéros. Donc, par rapport à une suprême comme toi, ils veulent que ce soit toi qui me clashes plus que ce soit eux. Parce que ça va avoir plus de poids que toi, tu me clashes, mon petit frère. Parce que eux, là, je les vois pas, je les regarde pas, je m'en fous. C'est les pépéros. Oui, oui. Les pauvres lots de pépéros. Donc, il veut que toi, tu me clashes. Parce que toi, si ton clash va avoir de l'impact. Parce que mes plus grands ennemis sont avec toi. C'est juste ça. Sinon, à aucun moment, si je vais t'insulter, je vais t'appeler au téléphone. Je vais commencer au téléphone. Quand c'est toi, mais tu vas venir dire que maintenant, Patricia, Carole et moi, c'est fini. Ça ne va pas être comme ça. Il faut regarder les vidéos. Il est comme moi, Yaka. Il ne regarde pas les vidéos. C'est quand on dit qu'on t'a insulté qu'il court pour aller voir. Mais il ne voit pas et donc garant avant de regarder. Mais quand tu regardes mes vidéos du début jusqu'à la fin, ça veut dire que je donne de l'importance à ma vidéo. Je ne suis pas là pour insulter. Et là aujourd'hui, j'ai préféré taquiner Aya pour lui dire que ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre, mon enregistreuse internationale. Ma renseignement général de Facebook. Ce n'est pas la guerre. C'est juste que oui, il y a des gens avec qui tu n'es pas compatible. Il faut comprendre qu'on ne soit pas compatible avec certaines personnes et qu'on peut quand même aller de l'avant. Je ne peux pas trouver du plus chez quelqu'un et puis parler mal de lui. Quand on parle des gens comme ça, on a besoin qu'ils se réveillent. J'ai dit même Vix. Vix là. Vix. Quand je vais me branler, même Vix sur mon toto. Ma chérie. Même aujourd'hui, je me suis branlée là pour mettre mon doigt pour faire ma toilette là. J'ai cru qu'il y avait pris le caillou transparent là. Quand on dit serrer toto, ma chère. Serrer toto là, c'est naissance aussi qui est là. Vous avez des enfants qui vous manquent de respect aujourd'hui, qui sont partis agrandir un toto certifié, eux aussi viennent s'insulter toto, gros toto de quelqu'un. Quand je parle comme ça, les gens vont dire que oui, forcément je parle de Yaka. Vous avez vu comment la guerre commence? Elle ne commence pas souvent parce qu'il y a la guerre. Elle commence parce qu'il y a des manipulations au sein d'un même groupe. C'est les manipulations qui amènent la guerre. C'est les non-dits. Parce que les gens n'iront pas avec votre vrai nom, votre bon nom. Ils ont besoin qu'on vous salisse. Ils ont besoin qu'on vous manipule. Kafi, ça va vite, Jo. Donc, ils vont pas partir pour que les gens parlent bien de vous. Ce n'est pas possible. Ils ont besoin que Yaka puisse me toucher. Parce que Lolo peut insulter mon toto, je m'en fous. J'ai vu son 3 quarts, aller-retour. Son toto, son pied, les 4, un en Côte d'Ivoire, un en France. Elle ne peut pas parler. Aya ne parle pas à moi parce que je l'ai déjà vu de loin en vrai. Ça ne parle pas. Ça reste une petite chose. Je ne vais pas m'arrêter là. Parce que de la manière, on va dire,
que je peux, on va dire, je peux continuer à parler d'elle en mal, comme si c'était quelqu'un d'important, mais il faut que j'accepte qu'on parle mal d'Edwige Milan, ou même de moi, vous comprenez? Donc à un moment donné là, stop, il faut qu'on arrête tout ça là. Donc mon enregistreuse préférée, je ne vais plus t'appeler la nageuse, je vais t'appeler enregistreuse, ma renseignement général, parce que tu es très fort dans l'affaire de... J'enregistre les voix des gens, j'enregistre Mohamed aussi, toi aussi. Les Djoula là vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes comme les Bamileke, vous aimez l'argent plus que l'école. Sinon tu allais venir comprendre qu'on sait que la fille là, quand on dit bonjour, elle a déjà enregistré ce que tu n'as pas encore dit. Tu vas là-bas, tu ouvres tes jolis yeux là. Parce que tes enfants sont jolis, tu ouvres tes jolis yeux et puis tu vas dire que oui, la mère de tes 3 enfants est sale. Que tes enfants regardent film de 18h, de minuit. C'est parce qu'on n'a pas mis porno pour que tu rentres toi à la maison. France c'est dur. Si c'était en Côte d'Ivoire, Edwige Milan ne fait pas 3 enfants. Il est déjà parti, il a fait Mougoupan. Comme l'Europe, là, l'hiver est chaud, l'hiver est dur là. Tu es resté dans la fesse de ta femme là, en hiver jusqu'à l'enceinte. Et puis en été, tu t'en vas en Côte d'Ivoire te marier. Toi, hein, toi. Je ne sais pas c'est quel Aoucha qui a coupé ton zizi. Mais je ne sais pas à quelle heure Aoucha là. Mohamed. Je ne sais pas à quelle heure Aoucha a coupé ton zizi. Aoucha a coupé ton zizi à quelle heure? Tu es maléfique, hein? Merde à la fin. D'accord, Vidjo, je le fais tout de suite. Hein? Ton Aoucha là est mauvais. C'est quel zizi? T'as coupé le zizi à quelle heure comme ça? Puis tu es... Hein? Si c'est Abidjan là, il n'a pas fait 3 enfants. C'est France là. Ce n'est pas que je dis qu'il n'aime pas ou quelque chose. Hein. Ne prenez pas mes dires pour des imbécilités. C'est juste pour dire que de la manière dont il réagit là. Si c'est pas qu'en France, j'ai dit en France ici là, quand un noir trouve une bonne femme noire là, pour la laisser partir. Oh non, on dirait passeport, sport. C'est comme visa, tu viens en France. Parce que qui tu vas mourir en plein hiver, il fait froid, tu es dans le foyer. Tes lèvres font tu manges des nourritures de foyer là, qui font même 2,50 €. Tu manges, tu as coronavirus, tu as la diarrhée. Donc tu aimes bien chercher femme dehors, aller manger chez elle, dormir. Les gens qui sont dans le foyer, ils aiment ça. Aller au chaud, aller dormir, font des enfants. Et puis tu viens ouvrir tes gros testicules qui traînent sur ta longue pine de Djoula là. Venez parler fort, parce que tu as une grosse pine. Eh, Vivi, Edwige Milan, il faut laisser. Pardon, moi, avec Virginie, on te demande pas, on te demande pardon. Il faut laisser. À un moment donné, Jésus a baissé la garde. Si Jésus n'avait pas baissé la garde à un moment donné, on ne vivrait pas avec le diable. Tu es obligé, tout ne peut pas être parfait autour de toi. Edwige, on ne peut pas venir parler à tes détracteurs, on ne peut pas venir parler à ton mari sans te dire la vérité. Ça veut dire qu'on ne t'aime pas. Edwige, arrête. Ce que je dis est 0. Je t'ai appelé aujourd'hui, tu ne m'as pas rappelé, tu ne m'as pas répondu, tu ne m'as pas rappelé. Tu es très têtu. J'espère que c'est le bébé qui te rend comme ça, que quand tu vas accoucher, tu vas voir tes propres erreurs. Parce que pour avoir des épreuves, il faut faire des erreurs. Tu comprends? Les erreurs là, ce n'est pas la faute que de ton mari. Je vais te parler à cœur ouvert. Tu es aussi fautif que ton mari. Ça fait mal au cœur de te voir dans cette situation. Mais tu dois maintenant continuer. Commencer à garder. Tu as des enfants. Nous autres là, ici, là, si on fait Mougoupa, on est foutus. Moi, mon fils est grand. Même pour attraper sa main dans la rue à 12 ans, il ne veut pas. Mon cœur coupé comme ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, tu as commencé à pousser les poils. J'ai demandé à mon enfant, tu as des poils sur le pipi ou quoi? Parce que moi, je regarde les poils qui sont ici. Si ça pousse, j'attrape. Il dit, mais non, maman, pourquoi? J'ai dit, mais j'attrape ta main. Tu dis que non. Donc, ça veut dire que tu as les poils à côté de là-bas. Il a dit, non, ça l'a énervé. J'ai dit, oui, je suis obligée de demander. Hein? Tu as des enfants qui sont une force incroyable. Je vais t'expliquer une chose. Hein. Facebook que tu prends pour te faire justice là. Facebook va devenir ton vrai tribunal. Parce que les gens vont tout faire pour voir les assistances sociales, pour savoir où tu es. Je l'ai fait à quelqu'un d'autre, je le dirai à toi.
Ils vont essayer de te détruire coûte que coûte. Parce que là, tu ne joues pas avec Dieu. Dis à ta maman de prier avec toi et que tu puisses baisser ta tension. Baisse ta tension. Baisse le son, s'il te plaît. Tu as raison. On se met en genoux, tu as raison. Mais arrête. Arrête. Parce que nous ne sommes que de passage. Nous n'allons pas continuer comme ça. Chaque jour que Dieu fait, tu le fais. Ça fait très mal de te voir dans cette situation. Mais tu dois arrêter. Ma soeur, tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Parce que ça te fait plus mal que ça fait plus mal aux autres. Tu ne peux pas continuer à te faire justice. Les plus grandes douleurs sont muettes, certes. Mais les plus grands jugements sont dans, les plus grandes réussites d'un échec sont dans le noir, sont pas devant les gens. Je t'ai dit, Facebook, c'est l'œuvre du diable. C'est-à-dire que c'est que tu es en train de montrer va se retourner encore contre toi. Donc il faut que tu arrêtes. Bonjour NK Delphine. Il faut que tu arrêtes. Tu es ma soeur, tu es ma petite soeur. On a vraiment besoin, tu as une œuvre caritative à faire. Qui cotise aujourd'hui pour ton œuvre caritative? Qui le fait aujourd'hui? Vu que tu prends le temps de te rendre justice, qui le fait à ta place? C'est comme un commerce ce que tu fais. Il ne faut pas croire que oui, les gens qui viennent chez toi sont forcément ceux qui payent. Les gens qui t'aiment là ne sont pas ceux qui payent ou bien qui te feront avancer dans ton commerce ou dans ton association. C'est ceux qui sont cachés, qui nous regardent. Toutes ces mamans ou toutes ces femmes qui sont à l'écart, qui nous regardent de loin. Et par rapport à ce qu'on fait, qui se lèvent pour dire « Ah, ma fille, ah, ma soeur, ce que tu dis me plaît. Donc aujourd'hui, je veux bien t'aider. » C'est ça. Mais si tu continues à faire, tu vas même énerver. Même si tu as situation ressemble à des milliers de femmes africaines, même des blanches. Hein. Vous avez des blanches qui sont mariées, qui entendent que... Vous pensez que c'est qu'en Afrique. Vous avez des blanches qui sont mariées, les maris font des enfants dehors. Ou bien c'est faux. Je connais des blancs qui sont mariés en désordre ici, qui sont les mariés des africaines qui ne savent même pas où partir. Ou bien... Anna Touré, bonne nuit. Attends, merci pour tes conseils, ma partie. Merci. Donc, tu es contente maintenant, j'ai bien parlé, quoi. Hein? Donc, il faut qu'on soit juste. Je ne peux pas venir donner mon point de vue, vous faire rigoler, sans que ce que je dis, qui concerne la personne, puisse le sortir de ce tourment. Tu es rentré. C'est comme si tu étais rentré dans un tourbillon. Et tu continues, tu es comme ça, jusqu'à ce que tu touches le fond. Relève-toi avant de toucher le fond. Relève-toi avant de toucher le fond, s'il te plaît. Tu comprends? Loudoubi, pardon. Pardon. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans son cas, mon bébé. Je ne sais pas si tu as accouché. Là, tu as une femme qui est enceinte, qui est à côté de toi, qui est en train de subir. Qu'elle ait pris goût, qu'elle n'ait pas pris goût. Les mariages ou les relations entre noirs, nous ne pouvons pas rentrer dedans parce que nous connaissons la psychologie que le noir peut exercer sur un autre noir. Tu comprends? Parce que s'il n'était pas à la rue, il avait son appartement. Quel que soit Alpha, qu'elle ait pris goût, c'est facile de venir parler comme ça parce que tu as beaucoup de gens qui viennent parler. C'est très facile. Loudoubi, ne rentre pas dedans, mon bébé. Je sors de la pauvreté. Hein, ça va? Je sors de la pauvreté pour venir vous parler de pauvreté pendant que les gens vous parlent de richesse. Je suis de celles que vous pensez être là-haut, être sur... sur un échelle plus haut que vous, mais je suis au même pied d'égalité que vous. C'est-à-dire pour certains, la première marche. Si vous êtes à la deuxième marche, je suis à la deuxième. Si vous êtes au rez-de-chaussée, je suis au rez-de-chaussée avec vous. Nous ne prenons pas... Ok,
Nous ne prenons pas goût dans une histoire. Ok, mon bébé. Nous ne prenons pas goût dans cette histoire comment on appelle ça même, d'allocations familiales et tout. Toutes les allocations familiales que les Noirs touchent ici sont remboursées par leur État respectif de l'Afrique. Oui, quand on vous parle de budget de l'Afrique que l'Afrique donne à la France là, chaque enfant payé, chaque femme qui touche les allocations, chaque personne qui touche, qui a un asile politique, ce sont nos gouvernements en Afrique qui le payent. Je vous le dis aujourd'hui, on n'est pas en train de profiter de la France. C'est l'Afrique qui continue de payer pour ces personnes ici. Vous avez compris? Donc autant s'ils le prennent pour développer leur pays, s'ils peuvent le donner, moi je suis issue d'une grande famille. J'ai pris la décision de ne faire que 2 enfants pour bien m'en occuper parce que je n'étais pas, voilà, je n'étais pas heureuse enfant. C'est un choix. Si certains ont décidé de faire 20, vous avez compris, aujourd'hui c'est un exemple. Si j'ai un enfant qui meurt, il m'en reste 1. Ceux qui font 5 là, pendant que vous avez un enfant qui meurt, ils vont pleurer, ils vont souffrir, mais ils en ont 4 derrière pour continuer la lignée de l'Afrique ici. Vous avez compris? Ils sont venus pour peupler, qui peuple. Parce qu'on veut nous anéantir. Nous ne quittons pas l'Afrique, nos frères ne meurent pas dans l'eau pour venir continuer à souffrir. S'ils doivent faire 30 enfants, on va les soutenir. Ils ne meurent pas dans l'armée pour rien aussi, on va les soutenir. Ils vont dans l'armée à 18 ans. Ici, on ne leur donne même pas l'occasion même de faire des grandes études. Ils sont obligés de faire des formations. Pour continuer, ce n'est même pas pour continuer à s'occuper de leur famille. C'est juste ce système que nous sommes dedans là, qui les amène à dire qu'ils ne sont personne. Vous avez des mères ici, qu'on les a appelées, que le côté pédagogique de l'école les a appelées pour dire « Votre enfant n'évolue pas bien. On va le mettre dans une classe en difficulté, juste pour le retarder, parce qu'il est trop intelligent. » Ils reconnaissent ces enfants. Quand je parle comme ça, que j'avale, ça veut dire que je suis émue. Ils reconnaissent ces enfants en difficulté. Ces enfants, comme on dit, autistes. Mais quand ce sont nos enfants, ils sont en difficulté au lieu de les aider. Vous savez combien de mamans africaines qui souffrent? Nous avons les mêmes droits que ces Africains ici. Arrêtons de croire qu'on fait des enfants pour profiter du système. Chaque femme qui le dit, si elle peut profiter de ce système, même aussi tranquillement qu'en faisant les enfants, elle le ferait. Ok? Nous devons respecter chaque femme stérile qui ne peut pas enfanter si on doit faire 10 enfants. Arrêtez de croire que oui, c'est pour les allocations. Lui, il est qui? Parce que lui touche les allocations en plus. Il est qui? Si ça se trouve là, Edwige a contribué pour son billet d'avion. Donc ça fait très mal. Ok? Nous continuons de payer pour ce système que nous indexons tous les jours en disant qu'ils continuent de voler notre pays. Sinon, ce n'est pas eux, comme vous dites, ils n'auraient pas mis leur propre président parce qu'il faut qu'ils continuent de piller. Et pendant qu'ils pillent, c'est-à-dire chaque contrat de chaque grande, on va dire, multinationale en Afrique, c'est un contrat par rapport à des demandeurs d'asile, par rapport à toutes ces personnes. Donc, à un moment donné, là, on n'a qu'à se respecter. Nous ne sommes pas dans l'illégalité. Ce n'est pas parce que je suis française, que je suis bien dans ma vie, que je vais mystifier mes soeurs. Et ce n'est pas normal. Vous avez compris? Je suis quelqu'un de juste, ce n'est pas normal. Quand on parle de profiter du système en France, mais qu'est-ce que fait ce système français en Afrique? Nous devons avoir honte. Tina Lyon, ça va. Nous devons avoir honte de mystifier nos frères et sœurs qui profitent de ce système. Nous devons avoir honte. Il faut juste qu'elle la ferme parce qu'il n'y a que des diables sur les réseaux sociaux et continuer de profiter en cachette. Fermez-la de tous ses avantages. Parce que ce soit les renseignements généraux, la police, les gendarmes, que ce soit... il y a des gens qui font des vidéos qui n'ont pas l'asile politique à cause de leurs propres vidéos. Ils le savent. Je ne dirai pas de nom. Nous sommes surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Restons à nos places. Parlons, mais laissons ce qui nous fait avancer de côté. Et arrêtez de croire que oui, vos soeurs sont des mendiantes ici. On va mendier la CAF.
ce qu'Alassane va payer, l'État ivoirien paye à ces trucs, nous on doit mendier ça. Non, arrêtez ça. Vous dites que la France nous vole, donc quand nos soeurs doivent profiter, quand ça ne vous plaît pas, c'est normal. Ah ben non. Si elle veut, ma chérie, fais 10 enfants si tu veux. Parce qu'en France, tu as les moyens et aujourd'hui, dans le pays où tu es, tu peux scolariser tes 10 enfants. Qui peut, au moins un sera un ingénieur, un sera peut-être un chose, comment on appelle ça, mais le président, le futur président. Donc, tant que tu peux faire les enfants, fais les enfants. Nous, on a décidé autrement. Il y a des gens qui font un enfant et puis ça passe pas. Donc, continue de faire les enfants si tu peux faire des enfants. Je vous trouve déplorable. Coucou maman, j'ai fini. J'ai même oublié même que tu étais là. Sinon je rentre plus tôt, non. Ça va ma belle? Oui, ça va. Okay. Bon, je vais vous laisser. Bisous, on est ensemble. Merci. Merci, bisous.